present. I am enough as I am. I am fully equipped. Even when the tide and the current start to shift, I am adaptable. I am adaptable. Let it go, let it go, let it go, let it go. Safe for me to be grounded in the present moment. Et bonjour à tous, la famille Énergie, bienvenue. Bienvenue pour ce nouveau jeudi Énergie. J'espère que vous allez très très bien. Dites-nous dans le chat comment ça va ce matin. Bienvenue à tous. Ce matin, on va faire un live participatif. Ça veut dire que vous allez pouvoir ouvrir les micros si vous le souhaitez. Alors, tout le monde arrive tranquillement. Qui est là ce matin? Bonjour Annie, hello Pauline. Coucou Nathalie, salut Philippe, bienvenue. Installez-vous confortablement, on va attendre que tout le monde se connecte. Il y a du monde encore qui rentre dans la salle. Hop, voilà. Alors, je vérifie que tout est OK. L'enregistrement est OK. Hop, l'affichage a l'air OK aussi. Le mode focus. Voilà, super. Sont OK. Très bien. Alors, vous savez qu'on a nos petits rituels d'ouverture. Vous dire aussi que Chiara va arriver en cours de live. Elle a eu un petit imprévu du matin. Donc, on démarre et puis elle arrivera dans quelques instants. Hello Françoise, salut Bruno qui est encore avec nous. J'ai un affichage très restreint là ce matin. Voilà. Qui est-ce qu'il y a là? On a les deux Nathalie, on a deux Nicole, il y a Étiennise, Valérie, il y a Viana qui est là aussi. Il y a Augustine qui est en train d'arriver. Superbe. Alors, on a notre rituel pour ceux qui le connaissent. Je vais te demander et te proposer de jauger comment est-ce que tu te sens ce matin. Donc, de te recentrer, de voir au niveau du corps, de voir au niveau des émotions, de voir au niveau du mental, comment est-ce que tu te sens. Et puis, j'ai envie de te proposer de le traduire sous la forme d'un animal ce matin, tiens. Raconte-moi, ce matin, ton énergie, tu serais plutôt quel animal? Il y a Marie-Claude qui est en train d'arriver, merveilleux. Il y a un éléphant pour Laurence, il y a une colombe pour Nathalie. Par un aussi beau temps, Étienne, une lionne. J'adore. Annie, un pinson. T'es allée le chercher, le pinson. Studieuse, alors la fourmi pour Valérie. Bruno, un lézard tranquille. Françoise, une souris. Nathalie, un chat. Il y a Laurine qui est en train d'arriver. Alors, moi, je ferais quoi ce matin? Hmm, Je crois que je suis une lionne aussi. Ouais, je pense que je suis une lionne aussi ce matin. Une lionne qui fait respecter qui fait respecter sa, sa tribu, ses petits. Marie-Claude, une panthère. Après, j'ai un petit côté panthère aussi avec la lumière comme ça, là. C'est pas la meilleure lumière, mais je vous avouerai que m'imaginer rester avec vous pendant 1 heure à l'intérieur alors qu'il fait si beau, je me suis dit peu importe. Il y a peut-être une lumière moins bien. Ce qui compte, c'est qu'on s'entende. Hello Clémentine, un chat esselé pour Viana. Augustine, un caméléon. Laurence, avant même que je parle de l'animal, t'as eu l'éléphant. Génial. Alors j'adore parce que du coup, tu vois, je savais même pas de quoi on allait se parler ce matin sur le rituel d'ouverture. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est le premier live Jeudi Énergie avec nous en présentiel, en live? Peut-être que tu nous
connaissais déjà, peut-être que tu nous as déjà vus, ou peut-être même que tu nous découvres totalement et complètement. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est la première fois avec nous sur le Jeudi Énergie en live? Parce que tu sais que si jamais c'est la première fois pour toi, nous, on adore pouvoir t'accueillir avec le fameux bisoutage de la famille Énergie. Apparemment, on n'a que des habitués ce matin. Pauline qui nous dit entre deux, je dirais une tortue qui se replie dans sa coque quand c'est trop ombragé. Ok, un pari secours pour Clémentine. Étienne, il y fait beau aussi là-haut. Tant mieux. Alors, on est là ensemble ce matin pour un live participatif. Donc, je vais te dire deux, trois choses sur le fait que nous sommes sur un live participatif. Une première sur Zoom, Bruno. Mettez-lui des cœurs à fond, à 10h10 en plus. C'est pas beau ça? Une première sur Zoom avec nous, Bruno. Bienvenue, Bruno. On espère que tu vas te sentir avec nous comme à la maison et que tu pourras te sentir vraiment entouré d'une famille qui te ressemble. Je te le souhaite. Donc, un live participatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on apporte un sujet avec Chiara, mais qu'après le contenu, on ne sait pas ce qui va se passer, puisque le principe, c'est que vous puissiez ouvrir vos micros, qu'on puisse se parler, soit parce que tu as une question, soit parce que tu as une envie d'échange, une envie de partage, une anecdote à nous raconter, envie de rebondir sur quelque chose que quelqu'un d'autre aurait dit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va être un petit peu moins dans les commentaires, mais bel et bien ensemble. En tout cas, pour ceux qui le souhaitent. Il n'y a vraiment aucune forme d'obligation à prendre la parole. Tu as deux manières de prendre la parole, à savoir que cette vidéo, elle est enregistrée et que le replay sera mis en place sur notre chaîne YouTube. Donc, à toi de voir à quel point il est OK d'afficher ton prénom à l'écran. Parce que là, tu vois, moi, j'ai un petit Mélodie Mancipos Chaman qui est affiché. Donc, de voir à quel point toi, c'est OK d'afficher ce qui est marqué dans ton petit coin, là, comme ça. Que tu peux renommer d'ailleurs, si tu préfères qu'il y ait que ton prénom, si tu préfères qu'il y ait un pseudo, ou si tu préfères qu'il y ait ton nom, prénom en entier. À savoir que ça va être affiché. À savoir que si tu laisses ta vidéo, eh ben, on verra ta vidéo. Si tu préfères qu'on ne voit pas ton visage, tu peux couper ta vidéo au moment où tu prends la parole. Et dans tous les cas, si tu prends la parole, on entendra ta voix. Voilà, tu as différentes manières d'apparaître sur la vidéo. Une des manières qui seront plus ou moins anonymisées ou plus ou moins pour te rendre visible. Ça, c'est toi qui choisis, c'est toi qui sais, c'est toi qui sens. Comment on fera pour prendre la parole? Tu as en bas de l'écran un petit bouton qui s'appelle réaction. Normalement, c'est un petit smiley. Et tu as la possibilité de lever la main. Donc, tu as plein de petits emojis. Nous, ce qu'on va vouloir mettre en place, c'est le fameux lever la main. Tu vois, ça me fait sur mon écran comme ça, une petite main levée. Et après, une fois qu'on sera passé, on pourra baisser la main. Ça, t'en fais pas, de toute façon, je le saurai. Donc ce matin, on est là ensemble pour se parler d'une part, d'une part de nous, une part de toi, qui est peut-être chaman, qui est peut-être énergéticien, qui peut être guérisseur, qui est peut-être médium. Toutes ces parts de nous qui sont naturelles, qui sont instinctives, qui sont même peut-être des mémoires d'ailleurs, et qui, si tu es là, demandent peut-être à s'incarner, demandent peut-être à exister, plus ou moins fortement. Tu l'as peut-être déjà plus ou moins incarné, d'ailleurs. Tu l'as peut-être incarné à des périodes de vie, et puis peut-être un peu moins maintenant, ou peut-être que justement tu sens que ça pousse et que tu as le besoin d'aller incarner cette part de toi. En tout cas, on va se parler de tout ça. On va se parler de tout ce qui t'intéresse autour de ça, peut-être des résistances, peut-être des appréhensions, peut-être des aspirations à aller vers ça, peut-être des conseils pour aller vers ça. Ça, c'est le live qui va nous le dire. Et on voudrait se parler, tu sais, de cette part en fait qui existe depuis toujours. C'est vraiment ça dont que j'ai envie de ramener ici, c'est le fait que cette part-là, ben, si on regarde bien en arrière, si on prend de la hauteur, et ben finalement, elle a toujours été là sous différentes formes.
Et je sais pas comment tu t'appelles, qui nous dit bonjour les lumières, mais bonjour à toi. J'espère que tu vas très très bien. Alors, j'aimerais qu'on en démarre déjà peut-être avec peut-être deux, trois personnes. Qu'est-ce qui se sentirait là de démarrer? Tu peux lever la main, tu peux me dire aussi dans le chat. J'aimerais qu'on démarre à deux, trois, tu sais, pour qu'il y ait une sorte de synergie comme ça, puis après on va voir où ça nous mène. Qui, qui sent le courage, qui sent l'élan que l'on s'ouvre sur le sujet? Et tu sais, peut-être que tu peux ressentir que tu n'as peut-être rien à dire, mais t'en fais pas, moi je sais très très bien poser des questions aussi. Ça peut se passer de cette façon-là. Alors, qui sont les deux ou trois courageux qui voudraient bien démarrer? Ah, merveilleux. Alors, petit à petit, les filles, voilà. Déjà, je vous demande de réactiver le son, chacune. Tac. Et ensuite, je mets des petites épingles. Donc, on va accueillir Laurence, Clémentine et Valérie. Ajoutez l'épingle. Salut les filles. Normalement, vous avez de quoi réactiver vos micros. Est-ce qu'on vous entend? Salut. Bonjour. Hello. Ah, ça fait trop plaisir. Comment allez-vous ce matin? Nickel. Nickel. Donc, Nickel. on avait un éléphant pour toi, Laurence. Ouais. Clémentine, t'étais sur quoi, toi? Paresseux. Un petit paresseux. Et il Un te peu faut du courage pour venir avec un paresseux quand même. Bravo. Et pour toi, Valérie, on était sur quoi? Sur la studieuse et la fourmi. Ah, la studieuse. C'est le Hmm. travail. Superbe. J'ai envie de vous demander déjà, peut-être comment ça a fait écho, le sujet de ce matin. Comment c'est venu vous chercher ou en quoi ça a résonné? Clémentine, par exemple. Je, Tu vois, je lance comme ça, là. Vraiment, il n'y a pas d'ordre. C'est venu comme ah, ça. toujours ce petit problème de syndrome de l'imposteur, en fait. Parce que Hmm. je sais, comme tu le disais tout à l'heure, depuis longtemps, en fait, c'est toujours en moi cette histoire d'énergétique, de magnétisme, Ouais. parce que je le fais enfin, comme ça, si tu veux. Mais toujours ce syndrome de se dire, mais est-ce que je fais bien les choses et comment m'incarner pleinement, quoi, tu vois. Hmm. Donc, peut-être la peur de mal faire. Oui, Mais il y a aussi une question au niveau de l'être. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on aille là-dessus. Au niveau de l'être, c'est comment je permets à cette part de moi d'exister dans, dans cette vie. ouais. Mm. Hmm. Est-ce que, est-ce que d'une certaine manière ou d'une autre manière, Valérie, est-ce que tu peux te reconnaître là-dedans? La confiance en soi, peut-être, et Ouais, sortir de cette tanière. ouais. Juste oser être qui on est et des conséquences que cela peut avoir. Et sur soi et sur les autres. Parce que oser être qui on est, ou faut sortir pour ça. Arrêter d'être enfermé. Oh. Il est fort le mot conséquence. Mm. Ça voudrait dire que être qui on est peut potentiellement nous mettre dans des situations, dans des relations, dans des choses qui potentiellement seraient inconfortables. Dans un mal-être, en fait, à Hmm. partir du moment où on comprend Hmm. le Ouais. risque que l'on peut prendre de sortir, de se Et faire du voir. coup, et ouais. Et du coup, dans la balance, est-ce qu'il y a plus de mal-être à ne pas être pleinement soi, ou est-ce qu'il y a plus de mal-être en étant soi et en se confrontant aux conséquences potentielles, alors C'est le, potentielles ou déjà vécues, d'ailleurs. c'est le problème de passer de la survie à la vie, si on en a le courage, si on ose. Hmm. Mm. Des termes hyper pointus, comme d'habitude, Valérie, avec les mots. Laurence, ça résonne comment pour toi, ce sujet de pouvoir laisser vivre cette part de soi?
Alors moi, je me rends compte que j'ai bien fait de venir déjà parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais ma petite étiquette a changé. J'ai eu ce courage-là. Il est Donc vrai! voilà, ça fait bizarre, Waouh! mais je me suis dit, allez, lance-toi. Waouh! Et j'aime Bravo. beaucoup ce qu'a dit Valérie parce que moi, c'est ce qui m'a travaillé, c'est ce qui me travaille encore beaucoup, mais sachant que c'est quelque chose de très humain, c'est-à-dire que notre cerveau connaît certaines choses et préfère rester en sécurité et donc masquer le cœur. Mais le cœur, il C'est continuera à taper, à vouloir sortir et ah, un jour ou l'autre, il y a un conflit qui est tel qu'on est obligé à un certain moment de faire ce pas. Sinon, en effet, on ne vit plus et on s'éteint. Et c'est très fort cette différence entre vie et survie, je suis tout à fait d'accord. Mais au bout d'un moment, il y a même plus de c'est même plus de la survie, en fait. Ça finit vraiment par s'éteindre et on devient l'ombre de nous-mêmes et ça fait peur. waouh. Est-ce que, est-ce que Laurence, tu as la sensation d'y être passée par ça, d'être devenue à un moment donné l'ombre de toi-même parce que j'entends une forme de résistance, tu vois, à devenir incarner cette part de soi qui est bizarre hein, pour notre société, il faut le dire, qui peut faire peur dans notre société. Euh, ouais, est-ce que tu as une anecdote, quelque chose à nous partager là-dessus, quelque chose qui te vient? Oui, être l'ombre de moi-même, je l'ai longtemps été et quand on se rend compte qu'en fait, il y a plus rien qui nous fait vraiment bouger, qu'on ne fait plus les choses ou que par habitude ou que par, vis-à-vis du regard des autres, c'est-à-dire pour les autres et non plus pour soi, Ouais, ça devient un peu catastrophique et un beau jour, notre corps, de toute façon notre cœur est tellement fort qui finit par induire quelque chose dans notre corps qui fait dire: «Stop, tu es là pour quelque chose, tu es là pour être quelqu'un, pour être toi, pas pour être le voisin, la voisine, ton père, ta mère ou je ne sais qui d'autre, et tu es là pour être toi et donc ben, de toute façon, tu auras pas le choix. Si tu veux rencontrer un minimum de bonheur et de plaisir, tu es obligé d'être toi». Moi, je me suis vue, j'ai pourtant toujours été en résistance par rapport à ma famille, mais je me suis vue malgré tout m'oublier, c'est-à-dire passer des journées de repas de famille à ne pas exister, à être là autour d'une table, à rire aux histoires des autres, bien entendu, ouais. mais on sent que l'enveloppe est totalement vide et on repart de là et on se dit, «Bah, c'était quoi cette journée?» Bah, c'est tant d'heures de perdues, c'est tant d'heures à ne pas vivre et notre temps, il est compté, c'est ce qu'on a de plus précieux donc je trouve ça terriblement triste, mais c'est pas évident de changer. Mhm. Ouais. Je t'ai vu carrément acquiescer, Clémentine, là, pendant tout ce que Laurence racontait autour de la famille. Ça fait écho avec son histoire. Ouais, alors pas forcément avec la famille, mais des fois à se sentir à part en fait et à se forcer, tu vois, à mettre un masque et, euh, et ouais, à pas s'incarner entièrement, quoi. Et de se sentir, ouais, vraiment, tu sais, c'est comme si tu te sentais en dehors de ton corps, quoi. Ouais. Cette sensation de se sentir en dehors de soi comme spectateur. Ouais, puis pas rentrer dans les cases. Tu sais que tu rentres pas dans ces fameuses cases et en même temps, t'as pas envie d'y aller parce que tu sais que c'est pas toi. Ouais, ouais. Mais sociétalement parlant, tu vois, tu te forces un peu et en fait, non, quoi. Non, je suis entièrement d'accord et ça me fait vraiment écho ce que dit Laurence et même Valérie tout à l'heure, pareil, quoi. Je peux me permettre d'aller encore plus loin Bien sûr. parce que non seulement il y a la peur du regard de l'autre, mais il y a aussi la peur du regard de soi vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que si on n'a jamais eu la construction de pouvoir apprendre à s'aimer, qui est très compliqué quand on essaye de nous l'apprendre quand on est jeune, Mhm. eh bien on peut être son propre obstacle. C'est-à-dire qu'en fait, oser faire et oser être qui on peut se juger soi-même et donc s'empêcher d'avancer parce qu'on se juge soi-même et on se met la barre très haute. Et se mettre la barre très haute, c'est aussi parce qu'on a pu nous l'enseigner, qu'il fallait qu'on soit la perfection. Donc, oser sortir sans être parfait,
ça peut être son propre blocage. Tout à fait, tout à fait. Alors même le regard des autres n'a plus aucune importance. Hmm. C'est son regard vis-à-vis de soi-même. Et là, c'est double bataille. Je vais accueillir Bruno qui a levé la main, qui voudrait certainement, j'imagine, rebondir sur ce qui vient d'être partagé là. Hop, alors, ajouter l'épingle et ensuite, salut Bruno, je vais t'envoyer la demande de réactivation de son. Hop, normalement, tu peux nous parler. Est-ce qu'on t'entend? Tu m'entends? Bah, c'est parfait. Salut Bruno, comment vas-tu ce Salut. matin? Ah, très bien. Très, très bien. Bienvenue. Ah, pas très bien. Ah, ok, Non, j'ai très bien. entendu très... Ah, très très bien ou pas très bien? Ah, très, très bien. Alors, très bien. Tant mieux, tant Oui, mieux. oui, tout à fait. Et en fait, je pense que pour ma part, je crois que je vais rentrer dans l'amour, en fait, de l'autre. Ouais. Alors, mais je ne sais pas faire la part des choses euh, entre l'amour, aimer. Il y a une confusion et une peur de l'échec. Hmm, Dans ok. cette dimension, dans le sens que je ne suis pas parfait dans mon corps, mais dans mon être, il y a vraiment l'amour parfait. Ah, dans tes mots, moi, j'entends des grands concepts, j'entends des sujets d'une grande pureté, et pour autant, euh, le besoin de revenir à peut-être à une expérimentation beaucoup plus simple et sans se mettre la pression de ces grands concepts très beaux et très purs et très grands. Euh, là, je vais partager un point de vue. On est là aujourd'hui pour se partager des points de vue. Super. Euh, quand, quand on est là pour se poser la question d'incarner pleinement qui l'on est avec tous nos potentiels, etc., on est en plus dans un domaine qui nous parle d'énergie, d'énergétique, de capacité naturelle et qui très, 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 très souvent se mélange quand même beaucoup et avec une certaine mesure avec une dimension plus spirituelle. Je pense que un des grands challenges de ce chemin-là, c'est d'arriver à allier des grands thèmes comme ceux que tu as nommés, hein, l'amour inconditionnel, l'amour de l'autre, l'amour de soi, etc., avec des choses très simples et très, très, très concrètes de la vie, du quotidien et de l'expérience. Surtout de l'expérience. Le fait de pouvoir incarner, vivre, expérimenter. Un des grands risques, je pense, de nos domaines, euh, c'est d'énormément penser, théoriser, euh, se mettre la pression de ces grandes, grandes théories parce qu'elles sont tellement merveilleuses que du coup, on sera jamais assez. On sera jamais assez par rapport à l'amour de soi, par rapport à l'amour de l'autre, ce fameux amour inconditionnel. Je pars du principe que de toute façon, potentiellement, on n'y arrivera jamais. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on accède à un mieux en termes d'amour de soi, d'amour de l'autre, d'amour inconditionnel, etc., on se rend compte encore un peu plus, encore un peu mieux, encore plus finement qu'il y a encore quelque chose derrière, que j'ai encore quelque chose à résoudre, qu'il y a encore un niveau d'après, d'accessible. Et cette notion-là, je pense qu'elle est super, super importante
à écouter et à incarner. Dans tes mots, Bruno, j'ai vraiment senti une forme de pression à avoir une forme de résultat ou à être peut-être à un moment donné C'est, euh, un résultat. plus précisément, en fait, je parlais avec une personne il y a quelque temps et je trouvais qu'elle avait changé. Et elle m'a répondu, ce n'est pas moi qui a changé, c'est ton regard qui a changé. Mm. Et ça m'a forcément touché et puis révélé en fait que c'est moi qui change en fait, mon regard qui change. Non, mais là, ouais. Mon regard à moi, ce serait de dire que c'est certainement les deux. À la fois peut-être elle qui a évolué et changé, et à la fois Mm. peut-être ton regard aussi qui a évolué et changé. C'était son ressenti Oui. qu'elle t'a partagé. Superbe. Euh, J'aimerais que l'on se parle, pour celles et ceux qui sont OK, euh, des, peut-être des difficultés que l'on peut rencontrer. Tout à l'heure, on se disait qu'il y avait une sorte de passage à un moment donné où c'est le corps qui commence à parler quand le cœur, quand l'âme, on pourrait le nommer de plein de manières différentes, en se disant que c'est le cœur qui a envie de pouvoir mieux incarner cette part de soi. On pourrait se dire que c'est l'âme aussi qui est en train de pousser. On pourrait se dire qu'il y a des mémoires, ça dépend aussi énergétiquement ce qui est en train de se passer, des mémoires qui ont besoin aussi de prendre leur place. Euh, J'aimerais qu'on se raconte très concrètement par quoi est-ce que ça fait passer, potentiellement émotionnellement, physiquement. Peut-être si vous avez des anecdotes dans les relations, dans les choix de vie que ça a représenté, les difficultés que ça a pu représenter. Je sais que Laurence, Clémentine, Valérie, c'est des chemins que vous avez parcourus. Donc, je profite du fait qu'on se connaît aussi plutôt bien. Bruno, si tu as envie de partager aussi, on pourra partager. Nadine, j'ai vu que tu as levé la main. On va faire ce tour-là et puis après, je t'accueille. Euh, Clémentine, est-ce que tu as, toi, vécu quelque chose de particulier au niveau émotionnel, au niveau... Hop, c'est là, c'est moi qui dois appuyer sur le bouton. Attends. Ah, j'ai cliqué 2 fois. Vas-y, je ne touche plus. Ça y est. Ah si, c'est Non, bon. t'entends. C'est bon. Redis-moi la question par rapport à ça, s'il te plaît. Est-ce que dans tout ce parcours pour aller vers qui tu es, d'accueillir mieux qui tu es, est-ce que tu as vécu des choses au niveau émotionnel, au niveau physique, où tu as senti qu'à un moment donné, c'était presque le cœur, l'âme qui est aux commandes et qui de toute façon euh, est en train de dire que là, c'est le moment et qu'il y a plus le choix. J'en reviens toujours à cette fameuse vidéo en fait où là, enfin, moi ça fait très longtemps qu'au niveau de l'énergétique ça m'appelle, où en fait j'ai essayé de chercher à faire des formations, des choses comme ça, et cette histoire de protocole ne me convenait pas de toute façon. Et la révélation, c'est quand Chiara a repris le groupe géobiologie et quand il y a eu la vidéo de présentation que vous avez faite, je crois, en 2023. Ouais. Vous êtes sur un remblai et à la fin en fait, de la vidéo, vous dites toutes les deux bienvenue à la maison. Mm. Et en fait, là, ça m'a résonné, ça m'a fait des frissons partout. Et là, je me suis dit, ça y est, il faut que j'y aille parce que de mon côté, je fais déjà des choses. Tu vois, traiter le feu, essayer de traiter les vers, enfin de traiter les vers d'ailleurs. Et, euh, et à chaque fois, quand je fais ce genre de soins, je me dis, mais c'est là ta place, c'est là que tu dois être. Je le sais en fait. Au niveau du cœur, c'est là que ça résonne, c'est quand j'y suis. Et, euh, et je sais que j'y arriverai. Je ne sais pas comment. Enfin, si, je sais maintenant comment, mais c'est ça qui résonne en moi, quoi. Et après, je sais qu'il y a tout mon parcours de vie qui m'a emmené à ça. En fait, pour être très brève, le gros déclic, ça a été le décès de mes parents. Mes parents sont décédés à 2 mois d'intervalle, d'un cancer tous les deux. Et là, je me suis dit, non, il y a des choses
physiquement, enfin physiologiquement, ne correspondaient pas à leur cancer, tu vois. Et là, je me suis dit: «Non, tu dois te recentrer, il faut que tu réussisses toi à t'écouter». En fait, ça a été le gros déclic de me dire: «Il faut que tu t'écoutes parce que sinon tu vas suivre le même chemin». Waouh. C'est vrai que très souvent dans les parcours, on a des événements de vie intenses, comme effectivement, ça peut être un décès, ça peut être une maladie que l'on vit soi ou qui est vécue par d'autres personnes. Hem, ça peut être des burn-out, ça peut être, des alors à l'inverse, c'est plus beau, mais il peut y avoir des naissances aussi, qui vont être des grands jalons, de vie comme ça et qui vont quand même nous apporter des grands éclairs de conscience et nous faire changer notre vision, C'est ça. des choses. Mmh. Complètement. C'est là que ça a switché vraiment, totalement, quoi. Mmh. Mmh. Valérie, tu rigoles avec la vision, je sais. Tu veux nous parler de la vision ou d'une autre anecdote de quand ton corps, te parle? Alors, je vais commencer par dire que d'abord, c'est le corps qui parle. On ne finit plus de parler. En fait, il y a 4 ans, ben, effectivement, moi, je suis une grosse dépendante affective par la construction de ma vie. Quand on ne veut pas voir, on voit rien. Mais il y a le corps qui n'arrête pas de nous taper dessus de plus en plus fort, jusqu'au moment où on se dit, mais la flamme de vie que j'ai au fond de moi, je la sens s'éteindre. Je sens que je vais crever. Et puis on quitte tout. Et du coup, j'ai tout lâché. Mais tout. Mon boulot, mon appart, tout. Je suis partie dans la rue, je suis partie comme une folle. Et j'ai dit au secours, là, si je reste dans ce confort illusoire, je vais mourir. C'était il y a Mmh. 4 ans. Il y a 4 ans, j'ai tout quitté, j'ai lâché, et j'ai fait le grand saut. J'en ai écrit un livre, hein, d'ailleurs. Il va bientôt sortir, je vais y arriver, je vais y arriver. Et donc ça a été le premier déclencheur. Et là, je me suis mis à vouloir chercher partout. Chercher, bien évidemment, je me suis retournée dans le spirituel parce qu'il ne m'avait quelque part jamais quitté. Les cartes étaient là, les ressentis, les trucs, mais je voulais pas voir. Je voulais tellement pas voir qu'il y a un an, ben, la rétine a soi-disant été décollée et j'ai eu 7 interventions dans l'œil en 9 mois. Et ben, pour essayer d'y voir clair, ça aide pas, hein, cette opération dans l'œil. Et du coup, je vois différemment. Et cette quête au Mmh. spirituel, cette recherche à vouloir comprendre à tout prix, eh ben, ça m'a tout pris. Et quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Et puis, ben, j'ai eu la chance de vous rencontrer. Et sincèrement, c'est une chance parce que je suis quelqu'un qui ne peut faire confiance à personne. Parce que j'ai été trahi dès mon enfance par les membres de ma famille. Et donc, l'amour de soi, quand on n'a que de l'amour pour l'autre et soi-disant qu'il ne peut pas nous trahir, mais qu'on a quand même été trahi, on ne peut plus faire confiance. On doute de tout et surtout de soi, bien sûr. Mais il y a quelque chose de plus fort. Il y a 4 ans, ben, j'ai sauté, j'ai tout quitté. Et puis ben là, voilà, j'ai un appartement, j'ai eu un boulot, j'en ai plus parce que je suis en arrêt maladie depuis un an. Mais je vois toujours pas bien, mais je vais voir. Et voilà, donc oui, le corps parle et il faut savoir l'écouter. C'est pas toujours facile, mais on avance, on sort de la survie. Ouais. Il y a quelque chose de merveilleux dans tous ces messages du corps, hein, qui sont confortablement pas évidents. Ce que j'observe, tu racontes ton histoire, quand Clémentine, tu racontes ton histoire, et puis on va voir avec Laurence dans un instant. Euh, Il y a quelque chose de crescendo dans ce qui se passe, au niveau du corps. Et c'est vrai que notre constitution humaine fait que parfois, euh, le corps va nous mener dans des situations, relativement extrêmes pour arriver à enfin, euh, enfin l'écouter. Euh, c'est un grand enseignant, qui sait très très bien, monter, les signaux, petit à petit. Et quand on fait la rétrospective, quand on arrive au summum là, à cette maladie ou à ce symptôme ou à ce burn-out ou à cette
parfois, ça peut même être des choses qui se passent dans l'environnement, en fonction de l'énergie de la personne. Ça peut être aussi son entourage qui s'effondre, hein. Ça peut aussi se passer de cette façon-là. Euh, et souvent, quand on fait la rétrospective, une fois qu'on a un peu passé le moment de chaos, on se dit, en fait, j'avais les signaux. Il s'est passé ceci, j'avais ressenti cela. J'ai eu tel genre d'événement. Et qui, à chaque fois, ont le même fil rouge. Et c'est vrai que dans notre parcours d'apprentissage de savoir s'écouter, savoir incarner cette part de soi qui n'est pas évidente à nommer, à accepter, à accueillir, à légitimiser, etc. Et ben parfois, on en arrive à des choses relativement extrêmes. Et quand on fait ce travail de rétrospective, je trouve que du coup, ça nous donne plein d'éléments pour ensuite arriver à se dire, maintenant, je me fais la promesse, ou en tout cas, je vais essayer, tenter du mieux que je peux, euh, d'écouter les signaux faibles, parce qu'au début, ils sont faibles, et puis petit à petit, ils vont s'intensifier. Ah, on m'entend mal? Est-ce que vous m'entendez bizarrement? Bof. Je peux faire un essai avec Et tu dois un avoir un autre peu de micro. vent, non? Non, c'est ça. Mm. Hop, avec celui-ci, est-ce que c'est mieux? Parfait. Oui. Il y a toujours une alternative. Merci Augustine et merci de votre confirmation, les filles. Laurence, pour toi, est-ce qu'il y a pu avoir comme ça des messages, des signaux ou un événement interne ou externe qui ont pu être des moments qui aident à prendre conscience que là, c'est plus possible de nier, de faire autrement? Ah oui, pardon. C'est moi qui ai la main sur le son. Ça y est. Ouais. J'adore ta petite moue. Je peux pas parler. Ah, c'est. Moi, oui, ça a été très étrange. En fait, la vie m'a emmenée où elle voulait que j'aille. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, OK, tu veux quelque chose de sécurisant, on va t'envoyer dans un truc très sécurisé et puis tu vas voir ce que ça te fait. Donc, je suis passée par pas mal de choses et je suis arrivée dans la fonction publique. Oui, ça fait rire. Il était 15 ans fonctionnaire. Mais ça, Voilà. Et là, on m'a dit, c'est pas bah, une c'est blague. super, là, c'est de la sécurité de chez sécurité. Et tout le monde me le disait, enfin bref, toute la famille était contente. Et au bout de quelques années, où j'ai quand même galéré pendant quelques années, là, je me suis retrouvée complètement un matin avec le bras droit paralysé. J'avais déjà Waouh. eu des migraines pendant je sais pas combien de mois, donc là, je me suis dit, oula, c'est pas possible, c'est une tumeur et qui paralyse le bras, donc là, c'est vraiment très grave. Et puis bon, bah non, petit à petit, les choses se sont décantées et j'ai compris qu'en fait, j'avais absolument rien à faire là, que c'était pas ma vie. Et après, c'est des rencontres qui m'ont amenée vers Chiara. Et le jour où j'ai parlé à Chiara, j'ai eu l'impression de me revoir petite fille. Et là, je me suis sentie de nouveau moi chez moi. Et entre-temps, il y avait eu le décès de ma maman qui m'a aussi libérée de quelque chose, libérée de ce syndrome de petite fille obéissante peut-être, où je voulais lui faire plaisir et la rassurer et c'est ça en fait qui m'a permis aussi d'aller un cran plus loin et de faire vraiment ce que j'avais au fond de moi. Mais c'est en premier lieu mon corps qui m'a parlé, mais la vie quand même, ouais. Quand je regarde derrière moi, je me dis: «Ah mais elle a vraiment exaucé tes souhaits pour te montrer que tu étais dans le faux». Waouh. Et j'ai envie, parce que je sais que ce genre d'événement peut être assez étonnant pour la médecine. C'était comment au niveau de la médecine, ce bras? qui- Oh bah, la médecine, c'est dans la tête, c'est psychologique, Ah, quand même. Ah, d'accord. c'est j'étais flemmarde et je voulais pas retourner au boulot. C'est bon, la l'ostéo avait quand même réussi à me le remobiliser un petit peu. Mais, après j'ai souffert de fibromyalgie pendant des années, j'ai été suivie par un psychiatre, j'ai été sous antidépresseurs pendant des années parce que la médecine, quand c'est comme ça, elle nous met dans une petite case et pour qu'on lui foute la paix, elle nous assomme. Ouais. Oh là là. Et ce qui fait que mon côté Hmm. qui avait besoin d'être rassuré, bah, l'était quelque part. Bah, c'est bien, tu es toujours entre 2 eaux, tu as pas à te casser la tête,
Et puis j'avais autre chose qui battait et qui disait: «Ouais, tu es contente de perdre ton temps comme ça et de pas vivre? Regarde ce que tu es devenue». Je parlais tout à l'heure de l'ombre de moi-même et c'était ça, j'étais Hmm. complètement éteinte. Mais j'étais bien sage et je faisais plus de vagues et je rentrais de nouveau bien dans les cases, mais je m'y sentais trop à l'étroit. Et c'est vraiment, un contact avec Chiara qui est arrivé par des connaissances et voilà, parce qu'avant j'ai quand même essayé encore une fois de rassurer le mental, hein, faut pas rêver. J'ai essayé de me mettre dans un boulot, un vrai, hein, Un vrai? voilà, un vrai, hein, le truc, trouve-toi un vrai boulot. Bon, bah, voilà quoi, ça au bout d'un moment, on se dit si le vrai boulot avec les lettres majuscules, c'est pour finir entre 4 planches, c'est un peu dommage. Hmm. On va essayer de faire autre chose de sa vie et de vivre vraiment. Hmm. C'est hyper intense. Ton partage là, Laurence. Augustine qui nous dit que ça lui parle vraiment. Dites-nous dans le chat, les amis qui êtes là sur le Zoom, comment ça résonne, tous ces partages, en quoi ça fait écho, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce qui est important pour toi là de te rappeler, de, de mettre haut dans ta conscience par rapport à tous les partages qu'il y a eu là sur ce début de live. Je vais accueillir Nadine. Alors Nadine, j'ajoute la petite épingle pour qu'on te voit et ensuite je demande de réactiver le son. Hello Nadine. Voilà, j'ai activé le son. Bienvenue Nadine, comment vas-tu ce matin? Ça va très 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 bien. Et en plus de ça, il faisait vraiment pas beau et là il y a un grand soleil, donc c'est magnifique. Merveilleux, Je suis merveilleux, dans les Pyrénées. Voilà. trop Alors, bien. T'avais l'élan d'un partage, de quoi tu voulais nous parler toi? je voulais parler d'un peu en résonance avec ce qui a été dit. Donc, je voulais dire qu'aujourd'hui, après un parcours un peu atypique, euh, donc j'ai eu, je suis belge, donc je vivais en Belgique, et là, je me sentais de plus en plus mal. Il a fallu que je quitte absolument tout, ma vie de bourgeoise, mon argent, tout. Je me suis retrouvée, entre guillemets, dans les Pyrénées, près de deux de mes enfants, et j'ai commencé à travailler dans un gîte, et voilà, ça c'était il y a 9 ans. Ouais. Et aujourd'hui, après ce parcours-là, ben, j'ai dû apprendre à pas mal me détacher du regard des autres, ça c'est sûr. Il a fallu que je prenne quand même beaucoup, beaucoup de recul par rapport à ça. Et ce qui m'a amené aujourd'hui à beaucoup mieux me connaître, parce que ben, j'avais, entre guillemets, plus rien, c'est-à-dire que j'avais beaucoup plus qu'avant, en fait, en réalité. Donc, je me suis sentie, je dis toujours, je suis née ici, tellement que ça a été un Hmm. changement mais cataclysmique, mais en apparence, mais tellement énorme, positif pour moi. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus je suis dans la simplicité, je me sens aller dans l'essentiel. C'est un parcours et un peu, pas un combat, mais un challenge quand même de tous les jours. Et je commence à vivre avec un grand V. Et Hmm. ça me donne beaucoup de joie. euh, et j'ai de plus en plus d'amour, mais d'amour dans mon cœur, pour moi déjà. Et je suis beaucoup, beaucoup plus attentive à l'amour que je porte aux autres, à la nature aussi. Et j'ai l'impression que mon regard a changé. En tout cas, c'est le retour que j'ai de pas mal de personnes et que je Hmm. ne suis plus la même. Mais Hmm. bon, voilà. Après, les difficultés, on parlait des difficultés que j'ai pu avoir. Eh bien, il y a 2 ans, quand même, j'ai fait un AIT, donc un accident ischémique transitoire. J'ai eu terriblement peur, mais je pense qu'aujourd'hui, je comprends que je voulais trop bien le faire. J'étais à du 100 000 à l'heure. Et ça aussi, il a fallu me calmer et respirer. Euh, c'est là que j'ai eu beaucoup plus de contact aussi avec la méditation de tous les jours. Bon, il y a encore du travail, il y a encore du taf par rapport au sport, je déteste. Donc, je m'oblige à marcher. Mais vraiment, le sport, pour moi, hier, j'étais chez l'ostéo, il m'a dit, mais vos mollets, c'est horrible. Ils sont tout raides, il faut faire des exercices. Moi, je fais ça, mais moi, je dois vraiment me forcer. Et donc, voilà, mais j'ai aussi compris où je devais être dans ma vie professionnelle que j'avais jamais eue avec ma vie de bourge.
Donc, moi, j'ai toujours été dans le bien-être, j'adore ça, j'ai un don, entre guillemets, pour tout ce qui est énergétique. Donc, je viens de terminer une formation en micromassage. Et tout ça m'a fait réaliser qu'en fait, je suis faite pour ça. Et que c'est génial. Je commence à avoir des clients qui arrivent. Il me reste, j'avais déjà eu beaucoup de signes, mais il me reste à oser. C'est ma peur, en fait. C'est oser me montrer. Donc, je n'ai pas les clés, je n'ai pas la clé pour me faire connaître et pour comment faire le flyer, le machin. Hmm. Oh, Internet, ça, j'ai besoin d'aide pour ça. Et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider pour m'aider à faire ça, en fait. Et donc, voilà. Hmm. Ça, c'est ma peur du moment, enfin, ma peur du moment, oui, qui me bloque un peu quand même. Donc, Ok. donc voilà, mais c'est juste professionnel. Mais sinon, moi avec moi, pourtant je vis dans un petit truc de 27 mètres carrés, je suis face à la montagne, c'est magique. Donc finalement, je suis très contente et j'ai l'essentiel, j'ai 6 assiettes, 6 couverts, j'ai pas besoin de plus. Alors qu'avant, j'avais pléthore et ça marchait pas. Hmm. Voilà, Je, c'est ce que je je voulais me partager. je me rappelle qu'on avait déjà parlé de ton parcours maintenant Oui, voilà. que tu le renommes. Euh, j'ai envie qu'on se parle. Alors, juste avant, parce que là, j'ai une idée, mais j'ai envie qu'on se parle des déclics, Oui, euh, de ces choses essentielles qui, à un moment donné, sont remontées à la conscience, parce qu'il y a toutes les résistances qui font que on n'y va pas. c'est ça. Et tout ça, on se raconte des histoires, il y a des émotions, il y a des choses aussi qui ne sont pas encore remontées à la conscience. Et très souvent, on reste dans notre confort, qui en fait est très inconfortable, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore compris ou dont on n'a pas encore pris soin, etc. Et j'aimerais qu'on se parle des déclics dans un instant. Juste avant qu'on se parle de ça, je vais accueillir Aline. Aline, ajouter l'épingle et réactiver le son. Normalement, tu as une petite demande qui s'affiche. Hello Aline, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Et tout le Bah monde? oui, ça va très très bien. Ravie de t'accueillir pour effectuer ces échanges donc autour du sujet d'incarner cette part de soi, chaman, Mm. guérisseur, énergéticien, médium. Ces parts de nous en fait qui impliquent des capacités énergétiques Mm. et naturelles. Euh, comment ça a résonné tout ce qu'on a dit jusqu'ici pour toi? Eh ben, ça résonne beaucoup. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on a un peu tous, pas tous le même parcours, je dirais, mais c'est vrai que on a tous des événements, des choses qui se passent et on se rend compte ce qu'on est vraiment, quoi. C'est vrai que, ouais, on se ressent vraiment beaucoup là-dessus. Et du coup, pour moi, ça a commencé. Bah déjà, je suis esthéticienne, donc voilà, j'ai été guidée tout de suite par le métier de contact. Donc voilà, bon, moi, c'est le toucher, le partage, le relationnel qui m'attire vraiment beaucoup. J'ai jamais été une vendeuse, j'ai toujours détesté ça. Et maintenant, je comprends pourquoi. Donc du coup, oui, voilà, ce métier qui pourtant, j'aimais pas traîner avec les filles parce que moi, je suis quand même très, très solitaire et tout ça. Et c'est vrai que mes parents n'ont jamais compris pourquoi j'ai tout de suite été dans une école d'esthétique. Ils se sont dit, mais pourquoi tu vas là-dedans? Et effectivement, maintenant, je comprends le cheminement de pourquoi j'ai été là-dedans. C'est parce qu'il y avait déjà quand même cette relation et ce contact qu'on a avec les gens. Mhm. Donc, quand on est esthéticienne, voilà, on partage Et déjà. c'était peut-être ce qui était disponible dans ton scope Oui, à ce moment-là et qui ressemblait le plus c'est ça. à, à ce qui vibrait à l'intérieur. Complètement. J'avais 15 ans quand j'ai commencé. Donc, oui, c'était vraiment le suivi d'études après la troisième. Et puis, voilà, j'ai cheminé, j'ai travaillé dans des franchises et ça n'allait pas du tout. J'avais des sinusites tout le temps. J'étais toujours malade. Il y avait toujours des choses qui n'allaient pas. Je rentrais le soir, j'avais des boules au ventre parce que bah, j'étais pas à ma place. Hmm. Et, voilà, c'est une responsable qui a fait déborder le vase, comme on dit. Et j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai démissionné. Voilà, je suis partie, j'ai démissionné, j'ai créé mon institut à la maison. Donc, l'institut tout cocon où vraiment tout se passe sans vente, sans prise de tête, où là, il y a vraiment le contact, où je suis très proche de mes clientes pour développer tout ça. Donc, voilà, c'est vraiment superbe. Et il y a 1 an et demi, j'ai rencontré une magnétiseuse que j'allais voir de base pour ma fille. Et je me suis dit, je vais quand même tester avant. Et en testant ça, elle m'a dit, non, mais de toute façon, tu l'as à l'intérieur de toi, tu peux le faire.
Et là, moi, à ce moment-là, j'y connaissais rien. Il y a 1 an et demi, j'avais mes mains qui chauffaient pendant les soins, mais je ne savais pas pourquoi. Pour moi, Hmm. voilà, c'était comme ça, hein, quand on touche, les gens et en fait, non, c'était déjà ça. Et ouais, depuis 1 an et demi, donc bah, je travaille là-dessus, je travaille sur moi-même, je vais tout le temps dans la nature, je fais des méditations, je me recentre sur moi-même énormément et c'est ça qui m'aide, à énormément me retrouver moi. Et c'est vrai qu'on voit une autre facette de soi-même qu'on ne connaissait pas. Clairement. Mmh. Est-ce que tu as vécu des résistances à pouvoir incarner cette part de toi qui est, pour notre société, différente? Bah, oui, déjà rien que dans sa famille parce que c'est vrai que souvent, tout le monde n'est pas ouvert à la spiritualité et du monde invisible et quand, des fois je raconte des choses, on me regarde avec des gros yeux, l'air de dire: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte?» Hein, passer vraiment pour un petit extraterrestre, mais j'adore, j'ai toujours été un peu l'extraterrestre de tout le monde, j'adore être comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de l'incarner pleinement parce qu'il y a tous ces gens, cette société autour de nous qui ne comprend pas ce qu'on fait et qui ils sont pas prêts, ils ont pas envie, ils connaissent pas, voilà, c'est pas leur truc. Donc je comprends totalement que ça résonne pas en tout le monde. Mais j'ai vraiment décidé de le faire parce que je sais que c'est mon futur, ça c'est sûr et certain. J'ai déjà fait des soins et c'est juste magique, c'est génial. Donc vraiment, Là, j'ai ouais. la sensation que ton parcours, Aline, il est, depuis que tu as pris conscience de ça, il est assez fluide, que en plus ça va vite pour toi. Oui, oui, vraiment, parce que je me retrouve, voilà, c'est vrai que je savais pas j'étais esthéticienne, j'y suis encore parce que j'adore mon métier, mais de pouvoir apporter j'ai toujours été très psychologue avec les gens, j'ai jamais compris pourquoi et je ressentais toujours un petit peu, ce qui n'allait pas, toujours donner des petits conseils, toujours en laissant le libre arbitre, voilà, en disant: «Faites ce que vous voulez, mais voilà, moi je sens ça et tout ça» et c'est vrai que oui, maintenant que je me suis trouvée, je sais que j'en changerai pas et je vais continuer dans ce sens parce que c'est juste magique quand on se retrouve comme ça, c'est juste merveilleux. Autant avec sa famille, on est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup mieux, on est à sa place, quoi. Donc c'est ouais, c'est vraiment, je revis pleinement de tout ça, tous les jours. C'est pas facile tous les jours, hein, parce qu'il y a encore, des choses à travailler, hein, sur soi déjà, beaucoup. Mais mais ouais, c'est vraiment superbe. J'ai envie de te poser une question, comme ton parcours, il est rapide, qu'il y a pas, si j'entends bien, il n'y a pas forcément eu, ou peut-être avant, il y a pas Mmh. forcément eu un événement symptomatique au niveau Mmh. du corps. Si, un peu? Il y a eu avant, Alors tu me avant, disais? quand j'étais bébé, alors je sais pas si ça peut faire quelque chose, mais j'avais une grave maladie quand j'étais bébé. Alors moi, je m'en rappelle un petit peu parce que j'ai vécu beaucoup avec, mais je pense que, ça a été le déclic quand même au fur et à mesure de grandir. J'avais une maladie qui était héréditaire, mais qu'on n'a jamais retrouvée dans la famille et en fait, cette maladie-là, ça m'a donné une force incroyable, je pense. Je m'en rappelle pas spécialement parce que j'étais vraiment bébé, j'avais, une anémie. Donc, pour dire une anémie, ça se guérit normalement Mmh. pas. Donc pour moi, j'ai été presque un peu déjà sauvée, et je pense que tout ce cheminement n'est pas là pour rien. Donc je pense que oui, ça date d'il y a très longtemps. Il y a très longtemps et au fur et à mesure, je me retrouve. Ouais, Mmh. Parce que j'allais ouais. te demander juste avant, d'où te vient cette force? Bah, voilà. Bah, De c'est là, peut-être ça, pour toi? je OK. pense. Je pense parce que, j'étais censée mourir, hein, vraiment l'anémie, c'est une maladie très, très rare et qui était pas connue en France. Pour dire, il y en a 800 dans le monde. Donc je me dis: «Si je suis là, c'est pas pour rien». Donc je me suis battue pour ça. Donc ouais, ouais, je pense que ça peut avoir un lien avec ma force, après je sais que j'ai un fort caractère, donc ça aide aussi beaucoup. Mais Mmh. mais oui, je pense que cette force ne vient pas pour rien non plus. Mmh, Oui. Oui, oui, oui. Ça me semble tout à fait mmh, cohérent quand ouais, tu le dis comme ça. ouais, je pense. Alors, j'ai envie de proposer, que l'on se parle justement des déclics pour aller incarner cette part de soi, qui est, effectivement, socialement, sociétalement pas évidente.
par rapport à la famille, par rapport à soi. Tout à l'heure, Valérie, tu parlais des auto-jugements, des peurs, de la peur de l'inconnu, de qu'est-ce que ça voudrait dire de soi, de ce sentiment de mais pourquoi moi, en fait, mais pour qui je me prends, hein, cette illégitimité à, à devenir et incarner peut-être quelque chose aussi que l'on peut mettre sur un piédestal pour certaines personnes qui peut-être ont été fascinées par cet univers de l'invisible, fascinées par des grands médiums ou des grands chamans ou des choses comme ça. Euh, et je sais que vous êtes en chemin plus ou moins là où vous en êtes, avec plus ou moins d'incarnation de cette part de vous. Mais j'ai envie qu'on se parle de déclic aussi pour que potentiellement ça puisse résonner chez les autres et que ça puisse résonner chez tous les membres de la famille euh, qui sont là. Euh, Clémentine, est-ce que tu as la sensation d'avoir eu à un moment donné un déclic comme ça qui t'a permis d'avancer et de te dire, allez, je vais incarner cette part de moi et ça ressemble à quoi, cet enseignement? Oh, mais ça fait un peu comme Aline, en fait. Tu vois, c'est venu au fur et à mesure. Mais le moment où je me suis dit qu'il fallait que je m'écoute, c'est... de toute façon, tu parles de mots physiques depuis tout à l'heure. J'ai eu une hernie cervicale. Donc, pour l'histoire, j'ai été aide-soignante en EHPAD pendant 12 ans. Et mon corps m'a dit stop à ce moment-là. Et je me suis retrouvée face à un mur hospitalisée pour avoir des tractions cervicales. Et en fait, face à ce mur, je me suis dit stop, quoi. Écoute-toi. C'est là que ça a été le vrai déclic. Mm. C'est la douleur physique qui a été le stop, écoute-toi, en fait, à ce moment-là. Oui. Et après, c'est tout le cheminement de me retrouver face à ce mur, de me retrouver 7 ans après le décès de mes parents, de penser que j'avais fait mon deuil, que j'avais avancé et tout. Et en fait, non, je n'y étais pas encore, quoi. Tu vois. Oui, il fallait que je continue de travailler sur moi et d'accepter de me faire aider, surtout, et de me faire accompagner. Et là, ça a été le Waouh. déclic. Ouais. Ah là, attends, parce que derrière, en fait, derrière ça, il y a plein de décisions, en fait, de grandes décisions. Accepter d'être aidé, donc d'aller prendre soin de tout ce qui a besoin. Mm. Accepter, du coup, que potentiellement, t'as pas compris. Ouais. C'est ça qui a été dur. Donc là, le petit côté égotique d'accepter que j'ai pas compris comment ça fonctionne, quoi. Oui. Et ça a été un gros... ça a été dur. Ouais. C'était Ah le oui, gros moment de ma vie où... Enfin, il y a eu le décès où je suis morte en même temps qu'eux, tu vois. bien sûr. Et il y a eu ce mur. Je me revois face à ce mur à prendre le petit déjeuner à la fin de ma semaine d'hospice et de me dire, t'as rien compris, quoi. Allez, ouvre les yeux. Ah, le t'as rien compris, ouvre les yeux, résonne très très fort par mon Ouais, histoire aussi. Ouais, ouais, incroyable. Ok. d'accord. C'est ouf comme le corps ou des événements de vie avec des décès, des naissances aussi, je le redis, hein, parce que ça peut être aussi les naissances, euh, vont nous permettre de changer de lunettes, en fait, d'avoir un électrochoc tel qu'à ce moment-là, on est obligé de changer de lunettes et d'accepter et d'accueillir que j'ai pas compris. Donc, il va falloir que je fasse autrement, apparemment. Ouais, c'est ça. Hmm. Waouh. C'est intense. Merci Clémentine pour ce déclic. Valérie, est-ce que tu as un déclic à nous partager? En fait, les déclics, effectivement, c'est quand on n'est pas dans le soi, c'est-à-dire dans être, quand on est encore dans le paraître, dans le mal-être ou le bien-être. Il y a quelque chose qui résonne faux, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'être tout court. Et pour comprendre, et la solution, en fait, que moi j'ai trouvée en tout cas, euh, parce que j'ai été fonctionnaire, oui, pour la sécurité, moi aussi, d'accord. Mais avant, j'ai été dans une totale insécurité parce que j'étais danseuse professionnelle. Et donc, il fallait que je monte en scène tous les soirs, en plus une des grandes compagnies, donc il fallait que j'assure. Et c'est quand le mal-être devient trop profond et que ça devient trop difficile. Un danseur professionnel vous dira, même si c'est dur, c'est ma vie, je ne peux pas faire autrement.
Alors, danseuse, j'étais pas faite pour ça, en fait. Je le faisais que pour faire plaisir à maman et pour être aimée de maman. Hmm. Belle compréhension. Et quand le mal-être, effectivement, ou le bien-être, parce que des yeux des autres, être soliste dans une grande compagnie de danse qui fait le tour du monde, c'est merveilleux. Mais moi, à chaque fois que je rentrais en scène, j'avais juste envie de tuer père et mère, faire autre chose. Puis maintenant, je fais des massages. Je fais aussi une page Facebook, comme j'ai vu passer dans les commentaires. Et en fait, je ne fais même pas de pub. Et les clients arrivent. Mais quand les clients arrivent, en fait, il n'y a pas ce trac que je pouvais avoir, alors que j'ai peut-être moins de travail derrière. Parce que pour être danseuse, il y a 20 ans, 15 ans de danse avant d'arriver en scène. Et en fait, là, pour moi, c'est facile. C'est-à-dire que j'ai plus de résistance dans ce que je fais, dans ce que je suis. Donc, le jugement de l'autre, j'en ai rien à foutre. Il aime pas mon massage. En tous les cas, moi, je m'y sens bien. Je sens que je suis à ma place. Donc oui, le déclic, il vient toujours dans une sensation. La sensation, soit de mal-être, et là, ok, là, ils viennent bien nous aider, soit dans, effectivement, comme tu dis, oui, le bien-être. J'ai un enfant, j'ai donné la vie. Ah, et si je me la donnais à moi, la vie, au travers peut-être de la naissance de mon enfant? Et si c'était mon enfant intérieur que ça venait toucher, et que du coup, je me mettais à vivre? Même ça, on me l'avait volé. Ma première fille, on me l'a volée. Hmm. Tout un chemin. Mais effectivement, c'est les ressentis. On ne peut pas faire autrement. Et quand on ne comprend pas, ça vient nous taper dessus. Je retiens de ce que tu dis, ça me donne l'élan, tu sais, de remettre dans un rituel quotidien, de chaque jour se poser la question, est-ce que aujourd'hui, là, ici, maintenant, est-ce que je me suis choisie dans mes décisions, dans ma journée, dans la manière dont ma journée dans ma journée se déroule? Euh, Est-ce que j'ai choisi le fait d'être moi? Est-ce que j'ai choisi le bien-être? Est-ce que je suis dans mon être? J'ai adoré que tu déclines le être, être, être avec le paraître, etc. Et où est-ce que je suis justement dans le paraître, dans le mal-être, dans le je ne sais quoi être? Euh, et je pense que c'est OK parfois de dévier, mais juste d'en avoir totalement conscience. Juste déjà, si on peut poser de la conscience sur une journée, tiens, aujourd'hui, j'ai conscience que je vais être dans le mal-être parce que j'ai décidé, et c'est déjà la grande différence de décider et de ne pas subir, parce que j'ai décidé d'être au service de quelque chose d'autre et qui me fait être dans le mal-être. Déjà, juste la différence de ne plus subir une journée, une semaine, un mois dans ce sens-là, parce que j'ai mis de la conscience sur ce qui est en train de se passer. C'est énorme comme pas en avant. Donc, juste de se poser la question chaque jour, qu'est-ce que je décide pour être à ma place, en fait? Ou à quel point je suis à ma place, ou pas? Et qu'est-ce que je peux faire de petit, déjà, pour me sentir un peu plus à ma place? Et Ça peut tout changer part de beaucoup de l'état choses. d'être. Son état d'être. Est-ce que j'ai envie de voir la Tu vie? ressentis. Comment j'ai envie de la voir? Hmm. J'ai envie de la voir agréable ou désagréable? C'est mon choix. Et quand le matin, on me dit, tu t'es levé du pied gauche, je repars me coucher, puis je recommence, puis je pose le pied droit consciemment, et je me dis, bah ça y est, je me suis levé du bon pied. C'est, c'est hyper important ce sujet de revenir au ressenti, en fait, hein, de se recentrer. Toujours. Tout simplement. Laurence qui disait tout à l'heure, j'ai été l'ombre de moi-même, hein, c'était tout simplement la difficulté à pouvoir se recentrer sur soi, hein, l'incapacité à pouvoir se sentir, se ressentir et pouvoir faire des choix pour soi, pour son être. Et je sais que du coup, ça résonne pour beaucoup. S'écouter soi, son ressenti profond, écouter son cœur profondément. Et effectivement, Profondément.
mental ego viennent vite essayer de nous protéger. Hmm. Mais le premier Ok. ressenti, c'est le plus important. C'est ça, l'intuition. Hmm. Même Merci l'instinct. Valérie pour ce déclic très profond. Merde, mais c'est pas vrai. Laurence, ça ressemble à quoi pour toi un déclic que tu aurais pu avoir qui t'a permis d'aller encore un peu mieux, encore un peu plus vers le fait d'incarner qui tu es, chaman druidesse? Euh, Moi, j'ai encore beaucoup de mal, malgré tout, à, à m'autoriser ces mots-là. C'est pour ça que là, c'est un grand pas. J'ai eu 2 déclics. Un déclic dans la souffrance, qui m'a fait comprendre que je n'étais plus à ma place, et un déclic de facilité, en fait, où je me suis retrouvée quand j'étais enfant et je me posais pas de questions. Et, et ces quelques mots que Chiara a prononcés, je ne saurais même plus les dire aujourd'hui, mais qui m'ont vraiment renvoyé à cette image-là de moi. Et Ouais. l'image que j'ai eue à ce moment-là, elle est pour moi très très forte. C'est que j'étais sur une montagne. Bon, les crêtes vosgiennes, ok, c'est pas les Alpes, mais quand même sur une montagne. Et là, je me suis sentie à la fois très petite et très grande. C'est là que j'ai vécu mon enfance jusqu'à mes 6 ans. Et c'est là que étant jusqu'à mes 6 ans fille unique, j'ai tout le temps parlé avec ce que j'avais sous la main, c'est-à-dire des arbres, des animaux, des plantes, voilà. Et c'était instinctif chez moi, c'était normal, c'était classique, et j'ai gardé ça, sauf que je l'avais enfoui. Ouais. Et je parle à tout. Je m'ennuie jamais, j'ai toujours de la compagnie autour de moi, ça peut être une tasse, ça peut être n'importe quoi. Et c'est ce déclic de me rendre compte que ça me faisait du bien, de me dire: «Mais pourquoi le cacher puisque ça te fait du bien?» Je vois pas où est le problème, dès l'instant que ça n'empiète sur la liberté de personne, sois libre d'être comme tu as envie d'être. Et voilà, Hmm. c'est juste en fait cette image de petite fille qui est revenue, presque violemment, parce que je m'y attendais pas du tout, et cette image-là m'a fait dire: «Mais c'est qui tu es. Donc retrouve ça et puis arrête de te dire qu'il est trop tard pour ça parce que là, je peux jouer aussi». On peut avoir envie de faire des choses et de soulever des montagnes à 20, 30 ans. À passer 50, on se dit: «Ça devient lourd une montagne». Bah oui, mais on se dit: «Même s'il me reste que 5 ans à vivre, si c'est 5 ans à ne pas vivre, c'est dommage». Et moi, Hmm. c'est vraiment ce déclic-là. C'est cette petite fille. Rends-la fière de qui tu es. Hmm. Donc ça a été de te rappeler de quelque chose qui existe depuis toujours. Ouais, Et avec cette notion, du coup, de rendre fière cette petite fille en incarnant qui tu es depuis toujours. ouais, et en plus, après, j'ai appris quelque chose, ça m'a fait comprendre. Apparemment, j'étais pas toute seule, mais j'ai été laissée avant ma naissance par un frère qui a décidé de pas me suivre. Et pour moi, il m'a passé un message, il m'a dit: «Écoute, ça fait tellement longtemps qu'on vit ensemble. Aujourd'hui, c'est à toi de te réaliser, pas à travers moi, pas en me suivant. C'est à toi de Hmm. te réaliser pour qu'on soit enfin à l'équilibre». Voilà. Ça, après, c'est des croyances, hein, mais c'est ce que je C'est ressens au surtout, plus profond de moi. voilà, c'est ton expérience, surtout. Voilà. Et quand j'ai appris ça, je me suis de nouveau sentie complète et autorisée à avancer vers moi. Hmm. Waouh. Merci Laurence pour ton partage. Nadine, est-ce que tu veux bien nous partager ton déclic à toi pour pouvoir être Mon déclic, encore mieux, pour pouvoir oui, encore incarner encore mieux qui tu es? mais en fait, ce qui m'aide, je sais pas si c'est un déclic, mais oui, ça a été un déclic. Un déclic, Ouais. parce que c'est la méditation, mais journalière, vraiment. C'est comme me brosser les dents. Donc, c'est vraiment, c'est obligatoire pour moi. Donc, cette connexion que je peux avoir avec le divin, enfin, avec mon âme, enfin, avec moi-même devant ma fenêtre ouverte, euh, et, et, et voilà, et sentir cette vibration dans mon cœur et dans mon corps. Et ça
ça me fait passer une bonne journée. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, n'importe, les soucis restent là, ils sont à gérer, bien sûr, c'est compliqué, oui, euh, mais, mais ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, et je sens que je suis qui je suis. Voilà. Je sais pas dire autrement. Hmm. Je suis qui je suis. Et je suis Ça, fière et heureuse d'être qui je suis. et ça te permet en fait de démarrer de toute Démarre. façon chaque journée C'est ça. en remettant au centre Oui, c'est ça. l'être. Tout à fait. C'est Extrêmement vraiment ça. important. Et quand je le fais pas parce que je suis speed, parce que ma fille me dit: «Ah, je dois être là, tu veux pas chercher les enfants et gna gna, je sais pas y aller, machin», ben tant pis, j'arrive 5 minutes plus tard, mais je fais, c'est plus court, d'accord, mais je fais ça. Et ça me prend de plus Hmm. en moins de temps parce que ça vient tout de suite. Dès que je me mets en connexion comme ça, terre, de la tête aux pieds avec la bulle d'énergie, machin, ça me vient tout de suite. Et ça révèle en moi des capacités énergétiques que je ne soupçonnais pas du tout. Pas du pas du tout, mais alors là, pas du tout. Je ne peux que Mmh. confirmer que la méditation peut révéler les Oui, capacités, hein. J'ai expérimenté aussi voilà. mes premiers voyages chamaniques et mes premières expériences énergétiques grâce à la méditation. Donc ça peut être une des modalités pour aller découvrir ces Pas besoin d'être capacités très, très, naturelles. très long, hein. Ça peut être ça c'est pas ça a pas besoin d'avoir des énormes méditations qui durent des heures Exactement, sur internet, hein, non. exactement. À part quand on en a l'élan. Pardon? Je dis à part quand on en a l'élan. Oui, c'est ça, Mais voilà. Voilà, au-delà de l'élan, effectivement, 5 minutes, 10 minutes, c'est déjà beaucoup oui, pour voilà. l'énergie et pour l'être. Sur ces déclics, c'est le plus fort pour moi, dans ma vie à moi. Voilà, Ouais, superbe. parfait. Merci beaucoup, Nadine. Avec plaisir. Et pour Ouais. toi, Aline, est-ce qu'il y a eu un déclic pour pouvoir être incarné encore mieux, pardon, c'est moi qui dois réactiver, hop, euh, cette guérisseuse, chamane, Mhm. énergéticienne? Ça Oui, ressemble à quoi le déclic? oui. Alors, c'est l'être déjà. Comme les filles ont dit, c'est se retrouver soi. J'ai eu, alors moi, les déclics, j'en ai eu plusieurs déjà au travail où j'étais pas à ma place, mais aussi, je pense, en y réfléchissant, c'est quand j'ai eu mon premier enfant, il y a bientôt 9 ans. Parce que bah, c'est beaucoup de changements, de bouleversements. J'avais 23 ans, donc j'étais jeune, donc on fait tout pour sa famille et on s'oublie. On Hmm. s'oublie. Et donc j'ai eu mon deuxième enfant il y a 4 ans et on s'oublie encore plus. Mhm. On passe beaucoup de temps, mais on fait plus rien pour soi. Parce que bah, on manque de temps, bien évidemment, on met sa famille en priorité. Et le déclic, c'est de se dire, allez, maintenant, stop. Tu prends du temps pour toi aussi. Parce que je voyais bien que j'étais fatiguée, j'avais plus envie de rien faire. J'étais beaucoup moins souriante et moins solaire qu'avant et ça me ressemble pas. Et quand Hmm. j'étais très fatiguée et moins bien dans mes baskets, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Parce que je me voyais vraiment. Et voilà, j'adore la vie, j'adore rigoler, danser, chanter. Enfin voilà, je suis un petit rayon de soleil habituel et je ne me retrouvais pas parce que j'étais vraiment débordée par le quotidien, par les enfants, le travail et tout ce qu'il faut faire. Et là, on se rend compte qu'il faut être bien soi-même, sinon on ne peut pas être bien avec les autres. Donc là, je partage beaucoup plus de moments avec mes enfants. Enfin voilà, on se retrouve, on refait des choses. Je me suis remis à dessiner des choses que je faisais plus avant. Donc voilà, c'est le déclic, ça a vraiment été de se dire: «Ouh là là, qu'est-ce que je fais là? Ça va pas. Il faut vraiment que je Hmm. retourne comme avant» et se retrouver effectivement, comme dit Laurence, comme on était enfant. Voilà, j'ai toujours aussi été dans la nature, parler aux arbres et tout ça, bah, on le refait quoi et on oublie tout ça et on revient à la source. Hmm. Un bien fou, un bien fou, c'est juste magique. Hmm. Donc le déclic, Génial. ouais, c'est vraiment ça. Mmh Merci Aline pour ton partage. mh. Et justement, j'ai trop envie de clôturer sur l'enfance, sur cette part d'enfant, parce que le titre du live, c'était cette part de toi qui existe depuis toujours, Mmh. qui a toujours été là. Euh, et j'aimerais vraiment qu'on puisse se dire et se raconter quand vous regardez votre enfance, euh, finalement, qu'est-ce qui vous faisait déjà dire à l'enfance que c'était déjà là?
ces parts de chaman, guérisseur, médium, énergéticien. Euh, Qu'est-ce qui vous montre aujourd'hui que, ben, en fait, c'est tellement en profondeur, un marqué, inscrit, que ça apporte aussi un signal que bah, finalement, c'est le bon chemin ou un bon chemin qui nous dit qu'il n'y aura pas encore des évolutions, etc. Oui. Après, euh, mais que globalement, il y a quand même des indicateurs qui nous font dire, ouais, là, je me sens au bon endroit et ça fait partie profondément de moi. Est-ce que vous avez identifié ça? Est-ce que Clémentine, tu as identifié cette part de toi, enfant, et qui était déjà complètement baignée dans cet univers énergétique, spirituel? Alors, je ne sais pas si ça en fait partie, mais j'ai toujours attiré les gens. Les gens se confiaient et se confient toujours à moi de façon... ils ne savent même pas pourquoi, en fait. J'ai eu le cas encore il y a 15 jours et c'était déjà le cas. Et je savais quoi faire, tu vois, pour les réconforter, les mots à employer, parce que les mots sont toujours très importants, Oui. toujours attirés vers la nature. Et on m'avait collé cette étiquette de, pas le vilain petit canard, mais tu vois, de boudeuse, de trop dans l'émotionnel, Ah. parce que je m'émerveille de tout. Même encore actuellement, tu vois, je peux passer du temps à regarder les animaux quand je suis en train de gratter dans le jardin. Tu vois, des vers de terre, des cloportes, ça j'adore. Et c'est, tu vois, je reste toujours, en fait, j'accepte d'être cette personne-là, maintenant. Waouh. Et oui, toujours d'attirer les gens, et c'est toujours le cas actuellement, quoi. Et je me dis, ouais, en fait, tu y étais déjà. Mm. Je crois que ça va parler à beaucoup de personnes de la famille énergie d'être ce confident naturel. Tu sais même pas pourquoi. Les gens que tu ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, Oui. mais qui te le disent, mais je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, mais j'ai besoin de t'en parler. Ok, c'est ok. Et ils sentent qu'ils sont dans un endroit safe Oui, et avec une personne avec qui ils peuvent dire des choses. Je sais que dans la famille énergie, on voit souvent aussi des personnes qui s'entendent dire, j'avais jamais raconté ça à personne, je sais pas pourquoi je te le dis à toi. c'est ça. Mm. Mm. Hmm. Waouh. Merci Clémentine pour Avec ce plaisir. partage de l'enfance. Merci. Valérie, est-ce que tu as identifié quelque chose qui existe comme ça depuis toujours et quand tu te rappelles de la petite Valérie, tu te dis, bah ouais, c'était déjà là. Le problème, c'est que justement, j'avais pas trop le temps d'être moi, hein, parce que j'ai été abusée trop jeune. Et la construction de l'enfant n'étant pas terminée, j'avais pas encore Hmm. toutes mes parties cérébrales et physiques prêtes. Et malgré tout, c'est en grandissant, on m'a appelée Irma la blonde. Les gens venaient aussi me parler spontanément et me disaient, mais j'ai jamais dit ça à quelqu'un. Donc oui, mais c'était déjà, j'étais plus grande. J'ai aucun souvenir d'enfant positif. Donc parce que j'avais pas le temps. Il fallait que je cours à un cours de danse, que je cours tout le temps pour être celle qu'on avait décidé que je serais. Eh oui. Et donc j'ai jamais eu ce temps de m'écouter. Mais les autres me le disaient. Mes petits copains me disaient, j'ai jamais dit ça à personne. Des enfants qui avaient été ben battus, qui avaient été abusés, tout ça, on venait me raconter. Ils venaient tous me raconter leur histoire, qui, qui faisait en fait écho à la mienne, mais que même pas. Je dis, oh là là, ils en ont des problèmes tous ces gens, parce que je ne voulais pas voir. Bon, ben, tu Hmm. peux pas voir, on va te la retirer, la vue, si elle te sert à rien, hein. C'est d'accord. Hmm. Donc, malgré un contexte, une histoire et des traumatismes très tôt, ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même, malgré cela, dans l'être, quelque chose qui s'exprime euh, totalement naturellement, ne Mm, serait-ce que dans les typologies de personnes que tu attirais et dans les contextes de relations que ça mettait en place avec les autres enfants. exactement. Les gens qui avaient des mêmes mal-être, en fait, venaient s'attirer à moi, en fait, et autant moi je disais rien à personne, autant les gens venaient me raconter leurs histoires. Et maintenant, c'est moi qui raconte des histoires. Hmm, j'adore.
Merci beaucoup Valérie pour ton partage. Jaco, j'ai envie de donner la parole à Nadine si c'est OK pour toi, parce que ça semble faire pas mal Oui, écho, d'accord, l'histoire de Valérie. Est-ce que tout à fait. malgré le contexte, est-ce que toi, tu arrives à identifier, donc si tu peux nous donner un petit peu de contexte et puis ben voir, est-ce qu'il y a aussi des choses qui, un peu malgré tout ça, te disent, bah, c'était déjà là. Mais je pense que en vous écoutant et en parlant, je suis en train de le réaliser. Mais j'ai tellement enfoui et rejeté, pas rejeté, parce qu'il ne faut pas rejeter son enfance, mais j'étais quelqu'un qui a été battu dans mon enfance par une tante qui me battait comme plâtre et qui me disait que j'étais laide, que j'allais jamais me marier. Or, ils étaient tous célibataires chez mon père, écurés, et qu'en plus j'étais idiote et que je resterais comme ça. Donc, il m'a fallu une énergie de feu de Dieu pour quand, d'abord, bon, pour naître, naître à moi-même. C'était pas possible. J'étais complètement victime. Et donc, ça, c'est l'histoire. Mais il y a un mais, c'est que comme j'étais victime et moquée et battue, il y avait comme une espèce de, pas de résistance, mais je résistais chaque fois, en fait, avec une apparence de victime, mais à l'intérieur, maintenant que j'y pense, euh, je sentais, je voyais et j'analysais déjà assez petite, en fait, en me disant, c'est pas Mmh. possible d'être là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais oui, je me posais plein de questions, je me demandais ce que j'avais fait, comme on était une famille de catholiques pratiquants, et oui, je me demandais chaque fois ce que j'avais fait de mal, et puis pour me rendre compte qu'en fait, j'avais rien fait de mal du tout, du tout, du tout, du tout, mais que cette tante, elle avait préféré ma sœur et elle disait à maman que c'était son enfant, elle a même jamais voulu lui rendre. Donc c'était horrible en fait. Mais, euh, mais maintenant qu'on parle, je me souviens quand même je ne me souviens pas dans les faits, mais je me souviens des sensations. Oui. Voilà, pas dans les faits. Mais dans les sensations, je me souviens qu'il y avait cette résistance ces personnes malveillantes à mon égard et, et que, et que voilà, j'avais quand même la résistance et la croyance ou l'intime conviction que j'étais pas ça. Voilà, que j'étais pas cette mauvaise personne. Et donc, ça s'est déclenché quand j'ai décidé de tout quitter. Et, enfin, ça a été aussi malgré moi, j'avais plus un bal, donc voilà. Et que je suis arrivée ici en France. Donc, c'est pour ça que je dis, je suis née ici. Mmh. Je suis belge et que je suis née en Belgique. Euh, mais voilà, c'est pas un dégoût de mes origines du tout, mais c'est que la vie, ce déclic, ça a été tellement important, tellement, tellement important. Mais par rapport au sujet de l'enfance, oui, je partage et je ressens la même chose que, je sais plus comment elle s'appelle qui a parlé avant. Euh, Valérie. je- oui, je n'ai pas de souvenirs, j'ai enfoui tous ces souvenirs le plus possible. Je veux plus. Bon, aujourd'hui, je peux les raconter, mais jusqu'il y a pas tellement d'années, jusqu'il y a 10 ans, j'étais capable de les raconter, mais j'inondais une pièce, quoi, Bien euh, sûr. par mes pleurs. Et donc, c'était pas possible. Et en thérapie, j'ai tapé sur des coussins que j'ai fait exploser, etc. J'ai fait des années de thérapie, tout simplement pour rester en vie, en fait. Parce que j'ai fait 3 tentatives quand même. Je voulais vraiment partir de cette terre. Et donc, tout ça s'est déclenché. Oui, il y a eu ce déclic. J'ai dû tout perdre, en fait, perdre toutes ces apparences pour pouvoir naître. Et je suis tellement convaincue de ça. Mmh. Et je garde cet amour pour ma famille, pour mes ancêtres. Je fais un travail de pardon, etc. par rapport à cette tante qui est décédée aujourd'hui. Mais voilà, j'ai été la trouver aussi avant son décès. Et elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit je t'aime pas. Ben, ça au moins ça avait le mérite d'être clair. Mais voilà. Waouh. Oui, ça a été fort quand même. Mais donc pour naître et être celle que je suis aujourd'hui, ben, d'abord, un, je suis très fière. Et deux, j'essaye de rester humble. Et j'essaye pas, je reste humble et très simple. Et cette simplicité dans ma vie, dans mon cœur, par rapport aux gens, etc., que je rencontre,
me donne de la lumière. Et beaucoup de gens ici à Bagnères de Bigorre, là où j'habite, c'est quand même une petite ville, lorsque je vais le samedi au marché, où je traîne de 10h du matin à 3h de l'après-midi, c'est ma journée. Et bien là, franchement, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi et moi vers elles. J'ai des amis, j'ai des connaissances, de tous bords, de tous bords. Donc voilà, c'était quand même Hmm. cette enfance. Et l'enfance, j'ai pas grand-chose à dire à part ce que j'ai dit. Bien sûr, ce qui est tout à fait naturel. C'est humain, oui. Euh, Oui, et merci pour l'inten- l'authenticité de ton partage, Nadine. merci. C'est Je vous en prie. merveilleusement inspirant, tout ton parcours et comment tu nous parles de cette résilience, en fait, Oui, c'est ça, de c'est la tout résilience. ce parcours. Hmm. C'est ça. Tout ce parcours où tu as pris soin de cette enfance traumatique, hein, qui marque toute une vie et toute une histoire. Et comment aujourd'hui ben, tu es celle que tu es devenue et au fond, celle que tu as toujours été. Celle que Euh, j'ai toujours été, en fait, mais il m'a fallu des années de thérapie pour c'est arriver à là. ça, Oui, pour arriver à la reconnaître. oui, tout à fait. Ah, Et hmm. aujourd'hui, je la ressens, je lui parle même à cette petite fille. Donc, souvent, je lui parle. Quand elle m'ennuie, je lui parle. Quand, quand je vais bien, je lui parle. Je parle beaucoup, moi aussi. Il y en avait une qui disait je parle beaucoup, mais moi aussi, je parle beaucoup. Je parle pour une folle parfois, mais Hmm. je parle beaucoup. Merci Voilà. Nadine pour ton partage Merci aussi. inspirant, touchant, profond et plein d'enseignements aussi. Merci beaucoup pour ça. Merci, Mélodie. Merci. Laurence, est-ce que tu voudrais ajouter quelques mots sur bah, cette part d'enfant qui existait déjà et aujourd'hui, donc pour remettre du contexte, Laurence, donc tu pratiques, hein, tu as ta propre pratique énergétique qui a été sortie de la Light Up il y a déjà un bon, Non. un bon plusieurs mois, j'allais dire, voilà, un an. Euh, À quel point, quand tu regardes ton enfance, il y avait déjà cette chamane druidesse quand tu étais petite? Alors déjà, moi, je me sens terriblement riche avec tous les partages qu'il y a eu parce que moi, mon enfance, si je devais la résumer en un mot, ce serait magique. Donc, si je pouvais en envoyer des étincelles à Hmm. chacune de vous, ce serait avec énormément de plaisir. Euh, Moi, mon enfance, en fait, je crois que je suis toujours dans l'enfance. J'ai dû bugger l'âge adulte. Les adultes m'ennuyaient tellement que je vivais dans ma vie, dans la nature, mais en revanche, j'étais la confidente des adultes. Ils me confiaient leurs secrets, ils me confiaient les choses à ne pas dire, ils me confiaient parfois aussi leurs responsabilités que je vivais, mais d'une façon légère parce que j'avais toujours cette petite soupape à côté qui fait que bah voilà, je discutais aussi bien avec mes peluches qu'avec les arbres, qu'avec n'importe quoi. Et ça m'a permis d'avoir toujours un état d'émerveillement, un état de louvre-dinguerie, j'aime bien dire. Hmm. Et c'est vraiment quelque chose qui me suit. Donc moi, mon enfance, j'en suis pas sortie. J'ai eu un passage à vide où j'ai fait autre chose, pas terrible, mais en fait, j'en suis pas sortie. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, j'ai plein de peluches autour de moi, que j'ai une imagination débordante, que j'ai plein je sais pas, de choses. En fait, je parle à tout et je vois tout et tout me répond. Alors, les gens me disent que, ouais, franchement, je suis pas toute seule dans ma tête et je dis: «Ouais, je suis pas toute seule» et c'est ça qui est chouette. Donc cette part d'enfance ne m'a jamais quittée Hmm. et c'est ça qui dérange parce que les gens ne s'autorisent pas souvent cette liberté, que moi j'ai, mais sans même y faire attention. Donc ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup dérangé dans une famille un peu stricte, un peu coincée, où on va dire l'amusement passait par d'autres choses que que le simple plaisir d'être soi. Merci Laurence pour ton partage. Nadine qui nous dit dans les commentaires, j'adore la louve dinguerie.
J'aime beaucoup, beaucoup ce terme aussi. Et j'aime beaucoup que tu nous rappelles l'importance de l'émerveillement. L'importance, Clémentine en parlait tout à l'heure aussi, hein, de savoir être fasciné par les petites choses de la vie, de la nature, qui est extrêmement important pour rentrer en communication avec l'être, en fait. Avec l'être à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur, comme tu le nommes très très bien, Laurence, avec tout ce qui nous entoure. Bah, tu sais, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent toujours de tout un tas de choses. Par contre, ils ne se posent jamais une seule question, c'est quand ils s'endorment le soir, est-ce que demain matin, le soleil va se lever? C'est quelque chose qui est inscrit, alors qu'il n'y a rien de certain à ce niveau-là. Et pour moi, c'est un émerveillement de chaque matin de voir que le jour s'est levé et que la vie continue et que la vie est toujours là. Et qu'il faut arrêter de se prendre le chou avec des choses bah, ouais, qui sont importantes, mais qui ne sont pas forcément à chaque fois vitales. Et qu'il y a plein, plein d'autres choses autour. Et rien que ça, tu regardes dehors, tu vois le soleil, ou si tu as des problèmes de vue, tu ressens l'air, c'est magique, quoi. Et c'est ça la magie pour moi, c'est la vie. Complètement, j'adhère, j'adore. Merveilleux. Aline, est-ce que tu es encore là pour nous partager une petite anecdote de ce qui te relie à l'enfance aujourd'hui? En voiture! Hop, j'ai envoyé la demande de réactiver le son. Oui, oui. Alors, ce que dit Laurence, ça résonne énormément. Depuis toute petite, je parle à tout et n'importe quoi. Je parle toute seule, tout le temps. Je me dis, mais là-dedans, possible. Donc, il y a ça, l'émerveillement de tout, le soleil, la pluie, le vent, la neige, tout ça. Les gens qui viennent près de moi se confier, pareil. Ouais, et ça depuis toute petite, tout le temps. Et aussi d'être seule, je suis beaucoup seule. J'ai besoin de me recentrer sur moi-même. J'avais pas beaucoup de copines et j'en ai toujours pas beaucoup parce que c'est peut-être bête de dire ça, mais j'ai l'impression de me suffire presque à moi toute seule tellement je suis bien maintenant. Voilà. Quand j'étais petite, j'étais beaucoup seule. J'avais pas l'impression d'avoir besoin de beaucoup de monde autour de moi pour être bien. Voilà, Hmm. c'était ça. Ça résonne Ah oui, beaucoup. ouais, ouais. Merveilleux. On Mhm. va arriver tranquillement sur la clôture de ce live. Merci, merci, merci à chacune et à chacun d'avoir pris la parole. Merci Laurence. Il y a Bruno qui est passé aussi tout à l'heure. Il y a Clémentine, Valérie, Nadine, Aline. Merci d'avoir osé prendre la parole, d'avoir apporté vos partages. C'était juste merveilleux, avec beaucoup de richesse, beaucoup d'enseignements et d'éclairs de conscience. Euh, j'ai eu un petit mot de Chiara qui me dit qu'elle va pas arriver assez rapidement derrière son ordinateur pour nous rejoindre, mais elle vous envoie des câlins et des bisous. Et on vous retrouvera toutes les deux la semaine prochaine normalement. Je vais les filles vous laisser retourner juste à côté dans la salle. Bon, c'est moi qui fais le travail euh, pour pouvoir faire les pépites. Donc, dis-nous avec quoi est-ce que tu repars de ce live? Quelle est ta petite pépite, cette petite chose avec laquelle il est important pour toi de repartir, cette petite chose sur laquelle tu as envie de poser de la conscience? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ce moment d'échange avec les membres de la famille Énergie? Dis-nous ça dans le chat et je viendrai te lire. Et merci hein, bien sûr à tous ceux qui ont réagi, commenté, soutenu tout ce qui a été partagé, parce que je sais aussi à quel point ça vous a demandé de vous livrer, les personnes qui ont pris la parole. Donc merci pour cette confiance que vous avez pour pouvoir vous livrer dans cet espace qui est bien sûr bienveillant. Nous en sommes les gardiennes avec Chiara.
Marie-Claude qui justement nomme cela. Donc ta pépite, c'est le partage et la confiance dans la famille énergie. Valérie, sa pépite, oser être soi. Le côté famille pour Philippe. Clémentine s'incarner aujourd'hui pour être soi demain. Se révéler pour Bruno. Laurence, ma pépite, nos différences nous ressemblent, nos émotions nous rassemblent et la magie est là entre nous. Waouh! Quelle poésie, Laurence. C'est beau. Nadine, et moi, c'est justement l'émerveillement. Vos échanges sur ce sujet m'ont vraiment touchée. Superbe. Un échange, une prise de conscience, oser être et un partage avec la famille énergie qui est merveilleuse. Bien. Oser être soi, mon enfant intérieur pour Laure. Françoise, oser, tout simplement. Viana, mes waouh du live sont tous les messages qu'il y a derrière tous ces partages. L'eau, c'est juste un waouh car chaque fois j'ai l'impression que le sujet tombe quand il faut dans ma vie. Eh. Voilà. Écoute, avec Chiara, on s'écoute à chaque fois. Donc, est-ce que je pourrais dire qu'on canalise les sujets? Je dirais qu'en tout cas, on écoute fort notre intuition pour poser les sujets. Et en général, on les pose 10 jours, voire 3 jours avant. Donc, c'est très connecté à l'instant, à la période présente. Très touchée. Tourner une page, pourquoi pas pour l'eau. Marie, je suis arrivée à la fin. Juste les derniers partages m'ont permis de me poser cette question. Enfant d'hier, enfant d'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous relie? Elle est jolie cette question, hein. Merci de la nommer, Marie. Nicole, la conscience de l'énorme gouffre entre qui j'ai été jusqu'à mes 55 ans et qui je sens que je suis réellement. Waouh. J'adore quand Laurence disait tout à l'heure, il n'y a pas d'âge de toute façon pour engager ce chemin. Même s'il ne me restait que quelques mois, quelques semaines à vivre, ben ici, je les vivais vraiment. Mon waouh pour Marie-Claude, ne plus avoir la sensation d'être la folle qui se part toute seule. Bienvenue dans la famille énergie. Et moi, c'est justement l'émerveillement, vos échanges sur ce sujet. Oh oui, je l'avais déjà vu, du coup, il est remonté. Superbe. Merci infiniment, la famille énergie, pour ce moment de partage. Comme vous le savez, ou peut-être pas encore, je le redis, désormais, tous les lives sont dispo en replay sur la chaîne YouTube que nous avons créée récemment avec Chiara. Donc, ce que nous avons fait aujourd'hui sera disponible dans l'après-midi ou d'ici à demain sur le YouTube. Et à partir de cette semaine-là, vont être remis tous les contenus que nous avons créés au sein de la famille énergie depuis 2 ans sur la chaîne YouTube. Ils seront du coup beaucoup plus facilement retrouvables grâce à la recherche sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir régulièrement les notifications des nouveaux contenus qui vont arriver et surtout la facilité de retrouver les contenus qui pourraient vous aider quand vous avez des besoins spécifiques. Donc vous aurez les masterclass, tous les soins guidés qu'on a fait, tous les master training. Donc les master training, c'est les formats où tu peux jouer avec ta médiumnité. Et puis tous les thèmes autour de l'énergétique, autour du développement des soins, du développement des capacités, etc., qui vont être remis sur la chaîne YouTube. Voilà les amis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau sujet et avec la présence de Chiara. Passez une belle journée. Des gros bisous. Merci à tous. Merci pour votre présence. Merci à ceux qui ont mis la caméra parce que ça permet vraiment de se sentir en présence les uns avec les autres et c'est encore un peu plus humain, c'est encore un peu plus interactif. Donc merci d'oser parce que je sais que c'est pas forcément facile toujours de mettre la caméra. Des gros bisous. Bye bye. Et bisous à ceux qui nous regarderont en replay sur YouTube aussi. Ciao.